Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule top du mardi. On va regarder les énergies dominantes pour aujourd'hui. Alors celle-ci, je la retourne pas puisqu'en fait elle est tombée comme ça. Il y a deux côtés pour ces cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous le présenterai plus tard, ce tarot. C'est un nouveau tarot que j'introduis un petit peu à vous parce que j'ai été poussée à l'utiliser aujourd'hui. On m'a dit tiens, ce serait bien d'utiliser celui-là. Donc je l'utilise. Alors aujourd'hui, il y a comme un revirement de situation, en ce sens que pour certains d'entre nous, on a changé d'avis ou alors on a pris une décision dont on se sentait peut-être pas capable ou une décision qu'on attendait de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, on cesse d'être dans l'attente. On a un regard tourné vers le passé qui fait que on liste un petit peu tout ce qu'on a fait, on liste toutes les personnes qu'on a croisées, tout ce qu'on a entendu, tout ce à quoi on a donné du crédit. On se demande aussi si on l'a fait à raison. Là, on fait du tri. Voilà, c'est comme quand on fait le grand ménage de printemps, qu'on amène plein de choses à la déchetterie, à la poubelle, on fait le vide, on vide les placards. Là, c'est pareil. Il y a comme une envie de se vider la tête, d'épurer un petit peu notre façon de penser, justement en cette fin d'année, pour commencer l'année prochaine, sur des bases un petit peu plus tranquilles, des bases un petit peu plus sereines. Il y a quelque chose dans ce sens-là, comme la volonté d'éliminer toute énergie négative, tout mauvais souvenir, pour avancer et pour prendre une décision qui nous fera faire le grand bond qu'on attend de faire en fait depuis longtemps. Hein, c'est comme si on avait compris que l'attente avait été assez longue et que maintenant, si on nous condamne à attendre, ben maintenant on va bouger. Hein, parce que l'attente c'est pas censé durer indéfiniment. Hein, donc maintenant on prend des décisions. On se souvient de ce qu'on a dit, on arrête de ressasser. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'arrêter de ressasser, une volonté d'arrêter d'être dans cette douleur qui fait qu'on stagne, en fait. Hein, il y a cette volonté-là. Donc, on nous encourage de toute façon à y aller, et puis on nous encourage à garder le cap et à rester sur cette lancée, puisque ça peut être que positif pour nous, en ce sens que on reprend les mains de notre vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Hein. Là, les deux s'appliquent également. Voilà, on reprend les rênes de notre vie, on reprend les rênes de notre parcours, et on prend des décisions, puisque on applique notre libre arbitre, et puis on voit, et on se dit advienne que pourra. Mais au moins, je tente, je prends de la hauteur, je prends du recul, j'essaye d'avoir un regard nouveau. On me parle aussi de mise à distance par rapport à un entourage un peu néfaste. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous commenciez à vous rendre compte que certaines personnes qui gravitent autour de vous ne sont pas forcément super bénéfiques. Et il y a au minimum une prise de conscience, au mieux le début d'une prise de recul et d'une mise en retrait, hein, pour analyser la situation au mieux et mieux cerner les gens. Hein, vous assurer que cette personne est vraiment honnête avec vous. Il y a comme une révision, un nouveau scan de l'entourage. Donc on vous parle de l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est latent en fait, qui dure depuis longtemps et qui fait souffrir. Et c'est comme si on disait, bon maintenant stop quoi. Maintenant stop, c'est terminé, j'avance et advienne que pourra, comme je disais tout à l'heure. On vous parle aussi d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, il y a toujours des chemins de traverse, il y a toujours des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé et qu'on nous suggère de façon subtile ou à travers l'intermédiaire d'un article
ou d'une personne de notre entourage qui nous fait une suggestion qui est pertinente, en fait. Hein. En fait, on nous pousse à ne pas avoir peur, on nous pousse à garder confiance en nous et surtout à ne pas rester dans ce trouble qui nous a fait assez de mal pendant longtemps, en fait. Hein, et qui nous conforte dans l'idée qu'il y a un tri à faire. Il y a un tri à faire dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on n'a pas voulu voir aussi, dans ce qu'on n'a peut-être pas voulu prendre en considération par le passé, pour différentes raisons. Voilà. C'est tout un cycle comme ça qui est censé se terminer. On me parle de la fin d'un cycle parce que il y a une transformation qui se met en place. Ou en tout cas, on a envie de transformer les choses, on a envie de transformer la situation. Et bien sûr, on a envie de transformer la situation à notre avantage. Le mot-clé pour moi, mes gazelles, aujourd'hui, c'est la santé. En fait, il est bon pour qu'on avance d'un meilleur pied, d'un meilleur pas, avec un petit peu plus d'enthousiasme, de sûreté, de confiance, de reprendre les mains, en fait, de reprendre la main sur notre parcours, aussi bien sentimental que professionnel, et de se sentir un petit peu maître de nos décisions et d'arrêter de subir. Donc, je m'inclus dedans, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon, parce qu'on n'est pas au-dessus des autres. On nous encourage à prendre les décisions nécessaires, à suivre notre petite voie, à suivre nos envies, parce qu'on peut obtenir des réponses qui peuvent nous servir, ou en tout cas qu'on attend depuis bien bien longtemps. Voilà, donc mes gazelles, prenez soin de vous, prenez toutes les décisions dont vous avez besoin, croyez en vous, et je vous dis à demain.